Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice de type bac qui correspond au thème 3 du cours. Donc le thème 3, c'est énergie, conversion et transfert, et cet exercice, il correspond au chapitre transfert thermique et bilan d'énergie. Donc on va s'intéresser ici aux performances des matériaux de construction. Comme sur les autres exercices, l'énoncé, il est donné en lien, vous avez juste à le télécharger puis l'imprimer. Le lien, il renvoie sur le sujet de bac complet, et là, on va s'occuper uniquement de l'exercice 1, performance des matériaux de construction. On va commencer par lire l'énoncé, je vous laisse le lire, regardez un petit peu les données, et puis on va passer directement à la correction. Pour être efficace, je vous propose de mettre la vidéo en pause entre chaque question, chercher chaque question, travailler avec un papier et un crayon, il n'y a rien de mieux pour préparer son bac, et puis ensuite de redémarrer la vidéo pour voir la réponse. Donc je vous propose de mettre en pause pour la première question, et puis juste après on va passer à la correction. C'est ce que je vais faire dès maintenant. Alors, la première question, c'est déterminer l'unité de la résistance thermique. Alors si je regarde les données, on me redonne la formule de la résistance, on me dit qu'elle dépend de E, S et lambda, et puis on me donne les unités de E, S et lambda. J'ai tout simplement à réécrire la formule de la résistance. Au numérateur, l'épaisseur elle est en mètres. Au dénominateur, on a lambda qui est en watts mètre moins 1, Kelvin moins 1, multiplié par une surface qui elle est en mètres carrés. Autrement dit, au dénominateur, on a des watts par Kelvin, et puis mètre moins 1 fois mètre carré, ça nous donne tout simplement des mètres. Donc si je résume, on a des mètres divisé par des watts, Kelvin moins 1, mètre. Je vois évidemment que les mètres se simplifient, donc mon unité c'est du 1 sur watt par Kelvin, et comme c'est l'inverse, c'est du watt moins 1 fois Kelvin. Bon, on a plutôt l'habitude de l'écrire Kelvin watt moins 1. Donc l'unité de la résistance thermique, ce sont des Kelvin par watt. On a répondu à la première question, on réfléchit à la deuxième. Évidemment, la deuxième question, ça va être une application numérique, déterminer la valeur de la résistance thermique du panneau CLT. On va tout simplement faire l'application numérique. Donc l'épaisseur était donnée dans les données, si vous les relisez, c'était tout en bas, on nous disait une épaisseur de 20 cm. Donc 20 centi, c'est 10-2 mètres. Pour lambda, on nous dit tout en bas que le panneau est en épicéa, donc le lambda il vaut 0,11. Donc 0,11 multiplié par la surface. La surface, c'est tout simplement la longueur fois la largeur, donc c'est fois 6 mètres multiplié par 3 mètres. Je sors ma calculatrice, je fais l'application numérique, donc au numérateur 20 10-2, au dénominateur 0,11 fois 6 fois 3, j'ai juste à faire le calcul, et j'obtiens ce résultat-là, c'est-à-dire avec deux chiffres significatifs, on a deux chiffres significatifs qui s'imposent partout, 0,10, et on a vu que l'unité était Kelvin par watt. On a répondu à la deuxième question, il nous reste la troisième question, je vous laisse y réfléchir, et puis on y répond tout de suite. Troisième question, déterminer l'épaisseur de béton armé nécessaire pour obtenir une paroi de même surface que le panneau CLT ayant les mêmes performances thermiques. Si notre béton armé doit avoir les mêmes performances thermiques, ça veut dire qu'il doit avoir la même résistance thermique. La résistance thermique du béton doit être égale à la résistance thermique de l'épicéa. Je reprends la définition qui est au-dessus, ça veut dire que l'épaisseur de béton, que je vais noter petit b, divisé par lambda béton, fois la surface, on nous a dit que la surface était identique, de même surface que le panneau CLT, doit être égale à l'épaisseur de l'épicéa, divisé par le lambda de l'épicéa, fois la surface. C'est pratique, la surface va s'éliminer. La question, c'est déterminer l'épaisseur de béton. C'est EB qui m'intéresse. Donc pour ça, c'est simple, je multiplie par lambda B à gauche, par lambda B à droite, comme ça, à gauche, les lambda B se simplifient, et j'obtiens directement l'expression de l'épaisseur de béton, EB égale épaisseur de l'épicéa divisé par lambda de l'épicéa multiplié par lambda du béton. Voilà, j'ai exprimé l'épaisseur de béton, on va maintenant la calculer. Alors je vais commencer par réécrire ma relation. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. L'épaisseur de l'épicéa, c'était, souvenez-vous, 20 cm. Donc 20 10-2 mètres. Le lambda du béton, il est dans l'énoncé, il vaut 2,2 watts par mètre par Kelvin, que l'on divise par le lambda de l'épicéa qui valait 0,11. Allons-y. On obtient 4. Voilà, donc on trouve une épaisseur de béton qui vaut 4 mètres.
Alors une épaisseur de béton qui vaut 4 mètres pour isoler autant qu'une épaisseur d'un panneau en épicéa qui fait 20 cm. Donc on nous demande de commenter le résultat, le commentaire il est simple. C'est irréaliste de faire des murs qui font 4 mètres d'épaisseur pour obtenir la même isolation. Donc c'est évident qu'on ne peut pas isoler avec du béton. Allez, on passe à la question 1.2, on a un petit peu de texte. Les fenêtres en bois de l'immeuble sont constituées d'un double vitrage qui a lui-même deux feuilles de verre de 4 mm d'épaisseur qui sont séparées par un espace hermétique clos renfermant 12 mm d'air. Et on va étudier une vitre qui fait 4 mètres carrés de surface. On nous rappelle une réglementation en vigueur qui est que le coefficient de transmission thermique d'un vitrage doit être inférieur à un niveau maximal réglementaire de 2 watts par mètre carré par Kelvin. Et on nous dit que le coefficient de transmission thermique U d'une paroi homogène multicouche est l'énergie thermique qui traverse cette paroi en régime permanent. Régime permanent, c'est-à-dire quand c'est stable, quand ça n'évolue plus. Donc en régime permanent, par unité de temps, par unité de surface, et pour une différence de température de 1 degré entre la face interne et la face externe. Autrement dit, plein de choses qui nous semblent pas très très claires. On va prendre les choses dans l'ordre. 1 de 1, commencer par citer le mode de transfert d'énergie prépondérant à travers le vitrage, en donner une interprétation microscopique. Première chose, on pense au mode de transfert d'énergie, il y en a 3 principaux. Transfert thermique par conduction, par convection et par rayonnement. Alors, par conduction, c'est de proche en proche, à l'intérieur d'un solide, l'agitation d'une molécule va transmettre son agitation à la voisine, qui transmet son agitation à la voisine, etc. etc. Il n'y a pas de déplacement microscopique de la matière. Alors concrètement, ici, le transfert d'énergie par conduction, il va se faire où? Il va se faire dans les feuilles de verre. Il y a un petit peu d'énergie qui va passer à travers les feuilles de verre par conduction. Deuxième, c'est par convection. La convection, c'est spécifique au fluide, au gaz ou au liquide. Il va y avoir mouvement du gaz ou du liquide qui va répartir l'énergie. Donc, où est-ce qu'on a un fluide ici? Eh bien, on a tout simplement le gaz, l'air, là, qui est compris entre les deux feuilles de verre. Donc, effectivement, il peut y avoir un peu de transfert d'énergie par convection à cause de cette épaisseur d'air. Mais l'air est coincé entre deux feuilles de verre. Donc, concrètement, il ne bouge pas vraiment, donc il y a un petit peu de transfert par conduction. Troisième transfert possible, c'est le transfert thermique par rayonnement. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je suis en train de vous expliquer de manière microscopique, puisque c'est ce qui est demandé. Et le transfert par rayonnement, lui, il est dû à l'absorption ou à l'émission de rayonnement. Alors, ce que l'on voit, c'est que la lumière, elle passe très bien à travers le verre et à travers l'air. Elle est très peu absorbée. Donc comme le rayonnement est très peu absorbé, eh bien, il passe très très bien à travers. Autrement dit, ici, le mode de transfert d'énergie prépondérant à travers le vitrage, ça va être celui-ci. Ça va être le transfert par rayonnement, puisque tout simplement, le rayonnement est très peu absorbé et par le vitrage et par l'air. Alors ce que je vous propose comme réponse, c'est le mode de transfert d'énergie prépondérant à travers le vitrage, et le transfert par rayonnement, encore une fois, c'est le prépondérant qu'on vous demande, on ne vous demande pas les 3. Prépondérant, c'est vraiment celui qui est le plus important. C'est le transfert par rayonnement, car l'air et le vitrage absorbent peu les rayonnements électromagnétiques, laissant ainsi passer la majeure partie du rayonnement. Donc l'énergie, elle passe très très facilement par rayonnement. On nous demande de déterminer la valeur du flux thermique traversant la fenêtre en double vitrage pour un écart de température de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc pour répondre à la question 1 de 2, je reprends les données de l'énoncé avec la définition du flux thermique. Alors le flux thermique, on voit qu'il dépend de la différence de température T1-T2. Donc on voit que l'écart de température, il est donné dans l'énoncé, c'est de 10 degrés, donc T1-T2, ça fait 10 degrés, divisé par la résistance thermique. Donc la résistance thermique de quoi? La résistance thermique de la fenêtre double vitrage. Autrement dit, la résistance thermique de la première feuille de verre, plus la résistance thermique de la couche d'air entre les deux, plus la résistance thermique de la deuxième feuille de verre. Donc je peux écrire pour la deuxième question que phi, il est égal à T1 moins T2 que l'on connaît, divisé par RTH du verre, plus RTH de l'air, plus RTH du verre à nouveau, puisque les deux feuilles de verre sont identiques. Autrement dit, c'est égal à T1 moins T2 sur RTH, la résistance thermique de l'air, plus 2 fois la résistance thermique du verre. Donc on voit bien que si on veut répondre à cette question, si on veut calculer le flux thermique, c'est ce qu'on nous demande, il va nous falloir calculer les résistances thermiques. Donc on va se servir des questions précédentes. Alors j'ai commencé par réécrire la relation du flux thermique, et puis la résistance thermique, souvenez-vous, c'était l'épaisseur divisée par le lambda fois la surface. Donc on va remplacer ça à l'intérieur. Donc l'épaisseur de l'air, divisé par le lambda de l'air fois la surface de la vitre, plus 2 fois l'épaisseur du verre sur le lambda du verre fois la surface de la vitre.
Là, on a exprimé complètement phi. Alors mathématiquement, on pourrait faire ça un peu plus propre, on devrait mettre l'étage, entre guillemets, en dessous, sur le même dénominateur, ensuite remonter ça au numérateur, ou alors tout simplement faire l'application numérique si on maîtrise sa calculatrice. Alors sur ce coup-là, je vais faire directement le calcul sans écrire les valeurs. On va faire le calcul à la calculatrice en se resservant des données. Donc tout en haut, on sait qu'on avait 10 degrés d'écart, T1 moins T2, divisé par, alors, EA sur lambda S, je remets une petite fraction. Donc EA, c'était l'épaisseur d'air, on voit que c'était 12 mm, je n'oublie pas de mettre ça en mètres, milli 10-3, divisé par lambda A, le lambda A, c'était 0,026, multiplié par la surface. La surface, souvenez-vous, on nous avait dit que c'était une fenêtre de 4 mètres carrés, donc multiplié par 4. Plus 2 fois l'épaisseur du verre. L'épaisseur du verre, c'était 4 mm. 4, 10-3, divisé par le lambda du verre, 1,2, multiplié par la surface, qui vaut toujours 4. Bon, il n'y a plus qu'à appuyer sur Entrée pour avoir le résultat. On obtient 85. Donc, avec deux chiffres significatifs, on a deux chiffres significatifs partout. Donc, on obtient un flux thermique de 85 watts. Et voilà la réponse à la question 1, 2, 2. La question 1, 2, 3 nous demande si le vitrage respecte la réglementation. Le seul endroit où on nous parle de réglementation, c'est ici à propos du coefficient de transmission thermique. Et on nous explique en dessous ce que c'est que le coefficient de transmission thermique, sauf que cette explication n'est pas très claire. Mais quand on nous dit que c'est l'énergie thermique qui traverse cette paroi en régime permanent par unité de temps par unité de surface pour une différence de température de 1 degré entre la face interne et la face externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond au flux par unité de temps. Et le flux avec 1 degré entre la face interne et externe, et puis pour une surface, par unité de surface, donc pour une surface de 1 mètre carré. Autrement dit, mon coefficient de transmission thermique, je vais pouvoir le calculer en remplaçant T1 moins T2 par 1 et en remplaçant S par 1 également. Donc le coefficient de transmission thermique U, il vaut 1 sur EA sur lambda A, puisque je remplace S par 1, plus 2 fois EV sur lambda V, encore une fois, je remplace S par 1. Ben, j'ai plus qu'à faire mon application numérique. Je reprends ma calculatrice. Allons-y. 1 sur EA, c'est l'épaisseur de l'air, c'était 12 10-3. Divisé par lambda de l'air. Lambda de l'air, c'était 0,026. Plus 2 fois l'épaisseur du verre, 4 mm. Divisé par le lambda du verre, 1,2. Mon résultat, il vaut 2,13. On l'arrondit à deux chiffres significatifs, ça fait 2,1 watts par mètre carré par Kelvin. Or, si je relis la réglementation, c'est au maximum 2 watts par mètre carré par Kelvin. Autrement dit, U est supérieur à la valeur maximale réglementaire, donc le vitrage ne respecte pas la réglementation. La question 1.2.4, elle demande de proposer en justifiant deux solutions pour améliorer les performances thermiques de ce vitrage. Si on veut améliorer les performances thermiques du vitrage, il faut augmenter sa résistance thermique. La résistance thermique, c'est celle qui va s'opposer au passage de l'énergie, donc à la perte de chaleur. Donc, en fait, pour augmenter la résistance thermique, on n'a pas le choix. La résistance thermique du vitrage, c'était la somme de la résistance thermique des vitres et de la résistance thermique de l'air, ou plutôt du gaz qui était à l'intérieur. Donc là, c'était de l'air en l'occurrence. Et je vous rappelle que c'était donc égal à l'épaisseur donc de verre divisé par le lambda du verre fois la surface de la fenêtre, plus l'épaisseur du gaz divisé par le lambda du gaz fois la surface de la fenêtre. Alors, si je regarde ça, il y a quelque chose que je ne peux pas changer, c'est la surface de la fenêtre. Ma fenêtre, elle fait 4 mètres carrés. Donc je peux changer plusieurs choses. Je peux changer l'épaisseur du verre. Alors je vais mettre par exemple une troisième feuille de verre. Donc je n'aurai pas 2 x 4 mm, mais 3 x 4 mm. Ça c'est du triple vitrage, ça c'est la première possibilité. Donc je vous propose, on peut ajouter une troisième feuille de verre, donc du triple vitrage, en augmentant l'épaisseur de verre, on augmente la résistance thermique. Ça c'est la première chose. Je peux aussi augmenter l'épaisseur de gaz. Mais si j'augmente l'épaisseur de gaz, ça va finir par me faire une fenêtre très épaisse. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen. Si je regarde les données, je me rends compte que l'air il avait une conductivité thermique faible, mais que l'argon a une conductivité thermique encore plus faible. Et donc si je remplace l'air par de l'argon, ici je vais diviser par un nombre plus petit. Donc la résistance thermique va être plus élevée, et c'est bien ce que l'on cherche puisqu'on veut augmenter la résistance thermique de notre matériau, puisqu'on veut augmenter la résistance au passage de l'énergie. Donc deuxième solution, c'est remplacer l'air par de l'argon. Voilà, j'ai donné deux solutions pour améliorer les performances thermiques du vitrage.
Évidemment, si on avait dit qu'on prenait des feuilles de verre plus épaisses, ou si on avait dit qu'on prenait une feuille d'air, une couche d'air plus épaisse, on aurait eu bon aussi, hein, donc ça c'était une troisième possibilité. Et bien voilà, on a terminé cet exercice puisque les autres parties correspondent à des chapitres différents, et là on voulait traiter que de l'aspect thermique. J'espère que ça a été clair, que ça pourra vous aider dans vos révisions, et puis bon courage pour la suite, comme d'habitude.